Il avait très faim, il est sorti de chez lui, il avait une faim mais impressionnante. Et puis en chemin, il a trouvé un sac. Okay, dans ce sac, il y avait un collier. Un collier qui était magnifique, il n'avait jamais vu un collier aussi beau. Alors il l'a pris, il l'a ramené chez lui. Et puis il sort par la suite et il voit une personne âgée qui crie, qui fait un appel pour retrouver son collier. Alors cette personne âgée dit: celui qui me trouve mon collier, je lui donne cette bourse de 500 dinars. Il entend cela, il se dit: j'ai super faim, je suis dans le besoin, je suis affamé à un point indescriptible, je vais lui donner son collier, je récupère les 500 dinars et l'affaire pour moi elle est réglée, je vais pouvoir me nourrir et être tranquille, subvenir à mes besoins. Alors il demande à la personne âgée de venir chez lui, il l'invite chez lui. Et puis il lui dit: décris-moi comment il est le sac, comment il est le collier, combien il y a de perles. Donc c'est un collier en perles. Et puis après il lui dit: dis-moi aussi comment il est le fil, etc. Puis il entend toutes les descriptions qui correspondent à ce qu'il a trouvé. Il lui donne le sac, il lui dit: tiens. Et après il se dit: non, je vais finalement pas prendre son argent. Alors cette personne âgée lui donne l'argent. Et là, ce grand savant il lui dit: je refuse. Je ne prends pas ton argent. Subhanallah, il est dans le besoin. Et il aurait pu, comme beaucoup de gens, se dire: mais allez, je prends et puis l'histoire elle est réglée. Ou tout simplement, je lui donne pas son collier et puis je vais le vendre et je me fais de l'argent. Mais il a délaissé cette chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a remplacé par quoi? C'est impressionnant, subhanallah. Donc par la suite, l'homme s'en alla avec le collier et les 500 dinars que le savant a refusé de prendre. Le savant, par la suite, il monte en mer, à bateau, il prend le bateau, et puis le bateau qu'il a pris s'est cassé. Et tous les gens qui étaient avec lui se sont noyés, et ils ont perdu leurs biens. Excepté lui qui s'est accroché sur une planche du bateau, et il a patienté jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse atterrir sur une île.